Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis les cancers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir ce que le mois d'octobre vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles. Également, qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez y retrouver mon offre de service ainsi que l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver les détails de mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous allez retrouver les informations pour mon compte PayPal ou encore vous pouvez supporter via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Vous pouvez maintenant être souscrire à la chaîne de Legendary Phoenix, devenir membre. Donc, allez voir ça. Beaucoup de contenu exclusif, spécialement pour vous, les membres. Donc, vous allez sur la page principale de ma chaîne. Vous allez tout au bout, il y a un petit onglet souscription. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir, il y a deux options disponibles et par la suite, vous vous laissez guider par la procédure. C'est très simple. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, bref, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, et que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel et monétaire, même amoureux. Merci beaucoup, infini créateur. Mais également, surtout, merci à mes 980 abonnés, à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Vous êtes tous et toutes incroyables, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup d'être abonnés à ma chaîne. Et spécialement, merci à vous, Cancer, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes, dis-je bien, pour procéder à des choix, actions et décisions, mais également, parfois, les mêmes personnes avec qui vous devez être en interaction doivent avoir été au préalable en interaction avec d'autres personnes pour procéder, elles aussi, à des choix, des actions et des décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est si la vidéo suivante résonne avec vous, le portrait global qui vous est présenté, c'est ce que sera votre mois d'octobre 2024. Également, deux petites choses. Je tiens à vous dire que j'ai la grippe jusqu'au-dessus des oreilles. Donc, si des fois, je parle du nez, je m'enferge, je m'empiètre dans la prononciation de certains mots, c'est pour ça, ok? C'est pas que je suis un débile léger. L'autre chose, c'est que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions Cancer. Maintenant que tout est dit, on va commencer avec la première semaine d'octobre et le tarot ciel et terre. OK? Octobre, Cancer, c'est parti. What we got, Spirit, for my Cancer for the first week of October? What else, Spirit, for the first week of October? Wow.
Wow. Good. Belle première semaine, Cancer. Première semaine sous le signe de la guérison. Première carte sur la table, et cette carte-là, comme c'est la première carte de la première ouverture et c'est un arcane majeur, l'impact de cette carte-là va vous suivre une bonne partie, en fait tout le mois d'octobre, ça c'est sûr et certain, peut-être même jusqu'au début novembre, c'est l'arcane majeur, la tempérance. Vous voyez, l'ange ici, elle prépare un élixir de guérison. Et dans la première semaine d'octobre, Cancer, vous êtes en mode guérison. OK? En guérison de quoi? Le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. OK? Deux choses par rapport à ça. Ça peut être intense, Cancer, pour vous dans la première semaine, parce que, oui, vous guérissez et on va vous faire prendre conscience. C'est là la difficulté. C'est qu'on va vous faire prendre conscience que vous avez guéri de ce qui vous a déjà meurtri et que ça ne vous meurtrira plus jamais. Donc, par exemple, certaines d'entre vous, vous avez guéri de l'abandon, du rejet, la peur d'être aimé, peur d'aimer, peur de vous investir pour vous-même, peur de vous de suivre votre agenda personnel plutôt que de suivre ce que les autres ont mis dans leur agenda en ce qui vous concerne. Ça peut être également la peur de l'aventure, la peur de la surprise, parce que vous avez dans le passé vécu des surprises, vous avez voulu être à l'aventure, puis ça s'est mal passé. Donc, vous avez guéri de ça. Si la tempérance se présente, c'est que, surtout avec le 10 d'épée, c'est que la guérison s'est effectuée ou s'effectue, puis on veut vous présenter qu'il n'y a plus de peur à avoir. OK? Vous n'êtes plus la même personne, votre passé n'a plus d'incidence dans votre moment présent ou pour votre futur. Non seulement ça, non seulement vous avez de la guérison, mais le 10 d'épée est entouré de l'arcane majeur, la deuxième plus belle carte du tarot pour moi, l'arcane majeur, la mort. OK? La mort est au service de la vie, OK? Parce que son drapeau, c'est la rose de vie. La mort est le plus grand allié de l'infini créateur ici sur Terre, parce que la mort permet de retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur. Voyez-vous un peu, tu sais, dans les deux cartes, le soleil se lève au loin. OK? Ici et là, le soleil se lève au loin. Et Cancer, c'est une forme de renaissance pour vous, la première semaine d'octobre, carrément. Et ce que vos guides veulent vous dire, c'est qu'en vivant cette guérison-là, cette renaissance-là, et que la mort œuvre pour vous, elle vous ouvre la voie à vivre votre 10 de coupe. OK? C'est-à-dire la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Je suis attiré par le couple ici. Si dans votre situation, vous avez guéri d'une peine d'amour, tout ça, attendez-vous à ce que l'amour réarrive dans votre vie très prochainement. Et non seulement ça, mais dans cette première semaine d'octobre-là, vous réalisez que vous êtes rendu au bon endroit, au bon moment dans votre vie, parce que vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, le 3 de bâton. OK? Et que vous vous en allez dans la bonne direction. Et regardez tous les bateaux qui sont là, de la manière que je l'entends dans ma clairaudience, c'est que ce sont toutes les possibilités qui s'offrent à vous. OK? Fait que félicitations, Cancer. Probablement que le mois de septembre n'a pas été facile, peut-être même que la dernière année n'a pas été facile, mais tout ça, c'était pour vous amener là où vous êtes présentement. Il nous reste une carte à interpréter, c'est la carte sous le paquet, et c'est la princesse de coupe. La princesse de coupe. On va aller voir ça ensemble. La princesse de coupe dans ce jeu. On parle d'inspiration, de rêve, de solutions créatives, sentiments exaltants, capacité à écouter son cœur et continuez de faire ça, Cancer. Continuez d'être à l'écoute de votre cœur. Continuez de trouver des solutions créatives, de rêver, de vous permettre des possibilités. Quand on cesse d'être dans la souffrance, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre. Et ici, vous êtes accompagné par la mort pour vous permettre tout ça. OK? Fait que allez-y, rêvez, visualisez, écrivez, utilisez votre cahier de manifestation.
Vous êtes aligné maintenant, Cancer, avec votre 10 de coupe. OK? Fait que très, très belle première semaine pour vous. Peut-être est-ce que vous allez vivre des événements qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus dans la douleur. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Par exemple, vous pouvez peut-être retomber sur votre ex-conjoint ou ex-conjointe, ex-chum, ex-blonde, et que la séparation avait été si douloureuse. Ça peut être un ancien patron. Ça peut être de retourner sur un lieu où il s'était passé quelque chose. Bref, vous allez voir que cela ne vous atteint plus. OK? Et donc, vous êtes parti par en avant. Vous avez avancé. Vous n'êtes plus coincé dans le passé. Vous n'êtes plus coincé dans la douleur. Et sinon, eh bien, ça va être une dernière prise de conscience par rapport à quelque chose. Et là, la guérison va pouvoir s'opérer et la mort aussi va pouvoir œuvrer en votre faveur. Donc, très, très belle première semaine d'octobre pour vous, les cancers. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. Il s'agit du tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. What else, Spirit, for my Cancer? My gorgeous, awesome Cancer. Wow! Aha! What else, Spirit? Wow! Très, très, très fort, Cancer, OK? Tout d'abord, on a la fille des réconciliateurs, la tempérance, OK? Encore une fois, tempérance sur tempérance, OK? Et là, dans la deuxième semaine, c'est vraiment, ça va être un mois de guérison pour vous, Cancer, OK? Là où on va vous amener des guérisons, cette fois-ci, dans la deuxième semaine, c'est par rapport au 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné. Il y a probablement, ici on est avec Saturne. Saturne, c'est la lenteur. Ici, OK? C'est la lenteur. Et là, on veut vous faire guérir par rapport au succès que vous auriez pu avoir, les projets que vous avez abandonnés, parce que quelqu'un a dit, ben non, fais pas ça, ça n'a pas de bon sens, parce que, je sais pas, vous n'avez pas cru en vous. Tout ça doit guérir, parce que ça dure depuis trop longtemps. Saturne. OK? Donc là, vous entrez dans cette ère de guérison-là. Là, vous avez commencé par guérir peut-être plus au niveau émotionnel, relationnel, mais là, c'est par rapport à vous, vos succès. Ce que vous avez fait, mais pas jusqu'au bout, ou ce que vous n'avez pas fait. Hein? Pardonnez-moi. Donc, c'est relatif pour chacune d'entre vous. Cette guérison-là vous amène dans le 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. La carte qui est au-dessus, c'est la mort. Okay? Donc là, vous vous dirigez vers des eaux de succès. Le 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est que là, vous êtes accompagné vers du succès. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le 8 de coupe est aligné avec le 10 d'épée, peut-être est-ce que certains projets, certains rêves que vous aviez déjà eus vont revenir sur la table. Peut-être est-ce que vous avez déjà voulu écrire un livre, être un artiste, une artiste, peu importe, mais là, la vie va vous inviter à reconnecter avec ce rêve-là, avec une passion, bref, avec quelque chose que vous aviez le désir de vous investir avec passion et qui va être bon pour vous, puis ça va vous amener vers le succès que vous méritez. Donc, soyez à l'affût de ça, soyez à l'affût des signes. Je peux vous donner des exemples. Moi, ça me l'a fait, je ne veux pas le dévoiler à la caméra, mais je suis en train de me rediriger vers un rêve qui date de très longtemps que j'avais mis de côté, puis finalement, là, la vie n'arrête pas de m'envoyer des signes. Et n'oubliez pas que la vie passe par les gens, les événements et les arts. Donc, ça peut être une personne qui vous dit « Hey,
T'es sûr, toi, que t'as jamais pensé à dessiner ou, tu sais, peu importe. Mais les gens vont vous voir et on va vous envoyer des messages comme ça. Ça peut être par des chansons que vous entendez à la radio. Fait que ça peut être par des événements. Vous arrêtez pas de voir, exemple, si vous désirez, je sais pas moi, peindre. Vous arrêtez pas de voir des photos de peinture. Vous arrêtez pas de voir des artistes peintres en action. Tu sais, puis la vie va vous bombarder de signes, ok, de dire « Hey, retourne par là, retourne par là ». Fait que restez à l'affût de tout ça, ok. L'autre chose, c'est soyez dans l'énergie du roi d'épée dans cette deuxième semaine, ok. Dans ce jeu, le roi d'épée, c'est le prince des chars du vent, ok. Et ici, on le décrit comme idée, pensée, dessin. Prudence, calme, mais détermination. Donc, continuez d'écouter vos idées, vos pensées. Soyez créatifs. Faites face à tout ça. OK? Et l'autre chose, c'est le papillon qui attire mon attention. Le papillon, c'est un symbole d'évolution. Et Cancer, vous êtes dans votre évolution. Quand on est dans la guérison, on est dans l'évolution. Et s'il y a des choses qui n'ont pas marché dans le passé, n'oubliez pas, le passé n'est pas garant de l'avenir. OK? C'est faux, ça. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas déjà marché, ça n'a pas déjà fonctionné, pardon, que là, ça ne fonctionnera pas. C'est pas parce que vous êtes rendu à un certain âge, on n'est jamais trop vieux ou trop vieille pour bien faire. Gardez ça en tête. Et je vous rappelle que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. OK? C'est une énergie. Donc, ça s'applique à tout le monde. Ce qui est intéressant, Cancer, c'est que vous ouvrez et vous fermez avec un arcane majeur. L'arcane majeur, la justice. Fille du Seigneur de la vérité. Ici, on est avec Vénus et Saturne, ok, dans l'énergie de la balance. D'ailleurs, le mois d'octobre, c'est le mois des balances. Donc, attendez-vous à un rééquilibre dans votre vie, ok, par rapport à ce que vous aimez et ça fait longtemps que vous auriez dû être en amour avec ça. Puis je ne vous dis pas ça en tant que reproche. C'est juste que là, les choses se rééquilibrent. La guérison permet un retour à l'équilibre à l'intérieur de vous et le retour de l'amour pour tout ce qui va s'en venir sur le long terme. OK? Donc, c'est très intéressant. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, Cancer, pour dans les 2 premières semaines d'octobre, c'est de vous replacer là où vous êtes censé être. C'est comme de dire que le grand détour que vous avez pris vous ramène, là, vous reprenez là où vous êtes censé être, sur votre X. Okay? Et on a encore une fois un 6 sous le paquet. C'est le 6 de Pentacle, Seigneur du succès matériel. Okay? Donc, attendez-vous. Ici, c'est pas nécessairement qu'il va y avoir du succès matériel dans la deuxième semaine d'octobre. Ce que j'entends plutôt, c'est ce que vous allez mettre en place. Les guérisons, de reconnecter avec des anciens rêves, avec des anciennes passions, ça va vous amener du succès matériel. C'est la confirmation de vos guides par rapport à ça. Okay? On continue, les amis, avec la 3e ouverture, 3e jeu. 3e semaine, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. On va découvrir ça ensemble. Donc, je me répète, Cancer, mais les 2 premières semaines, on est dans la guérison et on est dans l'ouverture de votre 10 de coupe, ok? De l'entrée dans votre 10 de coupe, de retomber en amour avec votre 10 de coupe, ok? Votre 10 de coupe, c'est vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. What else, Spirit, for my Cancer, for 3rd week of October, please? Wow, et voilà. Thank you very much, Spirit. OK, grosse 3e semaine, Cancer.
Encore une fois, la tempérance. J'adore ça. Encore une fois, le 10 de coupe. OK, donc là, on a beaucoup de cartes. C'est parfait, on aime ça. Wow. OK. Donc, Cancer, les 2 premières semaines, avec toute la guérison, ça va vous procurer de la force. Arcane majeur, la force. La force de vous accomplir. La force d'aller de l'avant. La force de foncer. La force d'être dans le 3 de Pentacle. D'être dans l'action pour construire votre cathédrale de rêve, votre idylle, OK? C'est-à-dire la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous avez la force de faire ça et de vous mettre en action, OK? Pour accomplir tout ça. Excusez-moi, j'ai un chat qui vient de grimper sur la table avec un peu trop de désir. Fais attention, mon homme. Fais attention, mon bébé. J'ai pas le temps, mon minou. Bon. Il y a mon chat Croquette qui voulait vous dire bonjour. C'est le chat du bonheur. Oubliez pas ça. Fait que pour moi, c'est un signe, Cancer, que vous êtes dû pour vivre votre bonheur. OK? Excuse-moi, mon beau grand garçon d'amour. Papa est en train d'œuvrer. Merci. Excusez-moi, Cancer. Sinon, je vais mettre la vidéo sur pause. Ça sera pas long, mon homme. Ça sera pas long. Excusez-moi, Cancer, je reviens. Good, Cancer, je suis de retour. Excusez-moi, j'ai un chat rempli d'amour qui veut être sur mes cartes. Donc, le fait d'être à l'œuvre, ça vous amène de la guérison. OK? Encore une fois, l'arcane majeur, la tempérance. Ça vous amène de la guérison par rapport au fait que oui, vous pouvez être à l'œuvre pour vous. Vous pouvez construire votre idéal, votre cathédrale de rêve. Vous pouvez vous accomplir par rapport à ce que vous aimez. Fait que c'est dire que l'emprise de votre passé n'existe plus. OK? C'est vraiment une reprise de pouvoir personnel. Une confirmation aussi de cette reprise de pouvoir personnel-là dans la 3e semaine d'octobre. OK? Et une autre récurrence, c'est le roi d'épée. Dans ce jeu-là, le roi d'épée, c'est ce roi est un brillant stratège, un formidable adversaire. Il a le sens du timing qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Même s'il a l'air passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer. Il a des armes cachées qui lui permettent de frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Et ici, c'est d'être un stratège par rapport à vous. Et j'ai le goût de dire que la vie a agi en roi d'épée à votre égard. OK? Et c'est afin de vous amener vers cette situation-là de guérison, de reprise de pouvoir personnel, de vous remettre à l'œuvre. OK? Et encore une fois, tout ce que vous allez faire durant cette 3e semaine-là va vous amener vers votre 10 de coupe. OK? La réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et au travers de cette 3e semaine-là, vu que vous êtes en l'action, vous avez de la force, vous continuez à guérir, l'as de Pentacle. Et ici, l'as de Pentacle, c'est un nouveau départ dans la physicalité. Voyez-vous, l'arche qui est ici, c'est le Pentacle, c'est pas seulement l'argent, les ressources matérielles, la santé, mais c'est également la physicalité. Et ici, c'est l'emblème que vous débutez une nouvelle expérience dans la physicalité sous l'abondance, la richesse, la prospérité. OK? Ce qui nous confirme tout ça, c'est la prochaine carte, le 2 de Pentacle. C'est un changement. Et on va zoomer ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Voyez-vous à l'arrière les bateaux avec les vagues? Il n'y a pratiquement pas de vagues. Donc, c'est un changement harmonieux. Zoom out, s'il vous plaît. Yes, merci. Donc, c'est un changement harmonieux. Tout ça va se passer très naturellement, de façon très organique. Vous n'aurez pas besoin de forcer. Tout ça se passe vraiment en douceur, Cancer, sans que vous voyez la métamorphose, la transformation. OK? Une autre chose, c'est un conseil de vos guides. Soyez dans le moment présent.
Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le futur. La preuve, le fou, arcane majeur, le fou. Voyez-vous, le tout petit baluchon du fou à l'arrière, c'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret. OK? Pas de remords. Donc, vous savez que vous êtes divinement guidé, tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé pour vous. Représenté ici par le chien qui empêche le fou de tomber de la falaise. Donc ça veut dire rester dans le moment présent, écoutez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible et tout va bien aller. Et l'autre chose, la dernière carte sur la table, va nous rester la carte sur le paquet interprété, c'est le 2 de bâton. C'est prendre conscience de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie et voir que vous avez un monde de possibilités dans vos mains. Donc, plus que jamais, vous allez, en étant dans le moment présent, en voyant tous ces changements-là dans votre vie s'opérer, vous savez que maintenant, rien n'est impossible pour vous. Ce n'est qu'une question de mise en action et de dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou non? OK? Donc, ça va extrêmement bien. Et vous entrez dans une ère où vous devenez un roi de coupe. OK? Très fort, ce roi de coupe. Dans ce jeu, le roi de coupe, c'est un roi qui a une présence constante dans les eaux turbulentes, attitude de père et de gentillesse. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Il est un créateur de paix et il est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. OK? Donc, c'est vous. Et la compassion détachée ici, Cancer, j'entends que pour certaines d'entre vous, c'est laisser faire ce que les gens vont dire par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Laissez-les dans la souffrance. S'ils ne comprennent pas, ça, c'est pas votre problème. C'est le leur. Là, vous vivez pour vous. Et vous allez devenir l'incarnation de ce roi de coupe-là. Tout ça grâce à vos guérisons. OK? Donc, c'est vraiment un superbe mois. Et ce n'est pas fini. Il nous reste la dernière ouverture, dernière semaine, dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Black Tarot. OK? Cancer, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, mâchez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 980 abonnés, la famille de Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Et merci à vous, les cancers, de partager votre moment présent en ma compagnie. Voyons voir. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Cancer? 4th week. Wow. Deuxième plus belle carte du tarot qui est de retour pour vous, Cancer. Wow. Wow. Beaucoup de belles récurrences. Maybe one last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow. Cancer, la 4e semaine d'octobre, c'est vraiment un apogée. On recommence avec l'arcane majeur, la mort. OK? Donc, quand la mort se présente en dernière semaine d'un mois, ça veut dire que la mort va vous suivre pour le mois de novembre. OK? On vous libère la route. On vous libère le passage. Et, excusez, j'ai encore mon chat qui revient à l'attaque. D'habitude, il ne fait jamais ça. Cancer, dites-vous une chose, il y a vraiment du bonheur, de l'amour. Parce que mon chat, c'est vraiment le chat du bonheur, c'est vraiment l'incarnation qu'il a. Fait que dites-vous une chose, il y a vraiment énormément de bonheur qui vous attend octobre et novembre. OK? L'autre chose, c'est qu'on vous libère la route pour le 9 de coupe.
C'est une reprise, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, parce que vous avez fait une reprise de pouvoir personnel. OK? Fait que ça, c'est très, très, très important. Puis c'est aligné avec le roi d'épée juste ici. OK? Fait que votre reprise de pouvoir personnel, grâce aux guérisons que vous avez eues, OK, pendant les 3 premières semaines, sont extrêmement importantes. Et là, Cancer, préparez-vous, que vous soyez homme ou femme, OK? Il y a quelqu'un qui se dirige dans votre vie, la reine de coupe, OK? Cette personne-là est honnête. Cette personne-là a un véritable désir pour vous. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, OK? C'est quelqu'un rempli de compassion, d'authenticité, peut avoir des dons extrasensoriels, OK? Et cette personne-là va vraiment participer à la réalisation de votre bonheur. Vous allez peut-être avoir des projets communs qui sont alignés avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, OK? L'autre chose, c'est une autre belle récurrence, c'est le 2 de Pentacle. Votre vie est encore en changement dans la physicalité, notamment par l'arrivée de la reine de coupe, OK, Cancer? Et la dernière carte sur la table, après ça, il va nous rester la carte sous le paquet, c'est le plus haut arcane majeur disponible, l'arcane majeur Le Monde. Quand on jouait au tarot à l'époque et qu'on avait cette carte-là, c'était la carte qui nous faisait gagner la partie. Et vous êtes gagnant au mois d'octobre, OK? L'arcane majeur Le Monde, c'est que vous entrez dans une toute nouvelle ère où tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré pour votre plus belle réussite. Et sur la table, c'est aligné avec la justice, OK? Et le 2 de Pentacle. Donc, vraiment, vous allez voir votre monde changer, OK? Tout au long du mois d'octobre, c'est un mois de changement pour vous, Cancer, mais vraiment, vous entrez dans une toute nouvelle ère où vous allez être dans l'esprit, l'énergie du 2 d'épée, en harmonie, paix intérieure, OK, avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous utilisez la pratique spirituelle, qui est un des 2 épées, pour vous garder en équilibre dans le monde de la physicalité. Et vous allez être vraiment, vous allez vous sentir équilibré, en harmonie, en paix avec vous-même, en paix avec vos choix, en paix avec vos actions, vos décisions, mais également une paix dans vos pensées, Cancer. Et ça, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu cela. Donc, écoutez les amis, c'est déjà tout pour moi. C'est une superbe lecture, extrêmement positive, remplie de guérison. Et abandonnez-vous à ça et permettez-vous de reconnecter avec des anciens rêves. D'ici à notre prochaine rencontre, Cancer, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye, Cancer.